Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur France Radio pour le débrief du mois de juin, le dernier numéro de la saison que je présente comme chaque mois avec Léandre Patron. Bonjour Léandre. Bonjour à tous et bonjour Romain. Au sommaire, aujourd'hui le résumé de l'actualité sportive du mois dans Chronosport, Ciné News avec Lucas Coustillas en deuxième partie d'émission et puis le point sur l'actu média de ce mois. Mais avant ce beau programme, voyons ce qu'il s'est passé dans l'actualité en juin avec toi Léandre. On commence avec les orages qui ont fait de gros dégâts début juin. Il y a eu 173 000 impacts de foudre qui ont été répertoriés dans l'Hexagone, alors que pendant la même période de l'année, ce sont seulement en moyenne 2000 impacts de foudre qui sévissent dans le territoire. Il y a eu de gros dégâts, des vignes qui ont été arrachées et plusieurs quartiers inondés. Il y avait eu en octobre 2015 des précédents. Cette année-là, pendant la nuit, des inondations ont frappé très sévèrement la Côte d'Azur et ont tué une vingtaine de personnes. En septembre 2002 aussi, il y avait eu un épisode orageux qui avait touché l'Hérault, le Vaucluse et plus particulièrement le Gard. Celui-ci avait provoqué la mort de 23 personnes. Durant ces intempéries, il y a eu seulement 2 morts, mais le bilan est quand même lourd avec des morts et aussi beaucoup de dégâts matériels. Et actuellement, nous subissons une vague de chaleur caniculaire même. Certains départements ont été placés en vigilance orange il y a quelques jours. Le 15 juin maintenant, il y a eu une cold case qui a été résolue. Une cold case comprenait une affaire non résolue. Il y avait 30 ans que cette affaire n'avait pas été élucidée. La petite martyre de l'autoroute A10. En 1987, dans le Loir-et-Cher, des agents d'entretien de l'autoroute A10 avaient découvert dans un ravin sous une couverture le corps d'une petite fille d'environ 4 ans qui était mutilée. Son cadavre portait des stigmates, de nombreuses morsures humaines et diverses brûlures au fer à repasser. Par la suite, personne ne réclama sa dépouille, malgré de nombreux appels à témoins dans tout l'Hexagone et dans presque toute l'Europe. Il y a eu 30 ans sans que rien se passe. L'affaire a été relancée il y a quelques années car il y a eu des nouvelles technologies qui ont été mises en place comme l'ADN et en fait ce sont les parents qui ont tué la petite fille et la petite fille a été enterrée il y a quelques semaines de cela. On en vient maintenant avec un sujet plus gai, le bac qui a commencé. Il s'est déroulé du 18 et va continuer jusqu'au 11 juillet avec les épreuves orales et écrites de rattrapage avec le résultat le même jour. Le 18 juin, il y a donc eu le début des épreuves et le 25, c'était la fin des épreuves écrites du bac général et de technologique. Le 3 juillet, ce sera la fin des épreuves anticipées pour les bacs pro. Et puis ensuite, du 6 au 13 juillet, selon les académies, il y aura les résultats du bac et les épreuves anticipées. Il y a eu une polémique avec les sujets de maths qui ont été jugés trop durs par les élèves. Une pétition a été lancée. Et puis il y a eu aussi, toujours dans le domaine scolaire, le brevet qui a eu lieu ce vendredi 29 et ce jeudi 28 avec les élèves qui ont passé leur brevet. 800 000 élèves ont passé leur brevet des collèges. Après une semaine très rude, les migrants de l'Aquarius sont arrivés enfin en Espagne. Ça s'est passé le 18 juin dernier. Il y avait une semaine que le navire prénommé Aquarius, avec 630 migrants à son bord, était refoulé des côtes italiennes alors que celui-ci était prêt à accoster. Dès lors, de nombreuses tensions politiques se sont ressenties au sein de l'Union européenne. De nombreux pays, dont la France, ont jugé cette décision incompréhensible et inacceptable, je cite, de la part de l'Italie. La France a accueilli quelques centaines de migrants. Les femmes ont été enfin autorisées à conduire en Arabie Saoudite. C'est le dernier sujet de cette chronique avec l'actualité mondiale. Les femmes qui, avec une décision historique, ont appris qu'elles pouvaient conduire maintenant. C'est une décision qu'a pris le prince héritier Mohammed Ben Salman en autorisant ces femmes à prendre le volant. En effet, c'est le dernier pays au monde où les femmes avaient interdiction formelle de conduire. Et l'actu de ce mois, c'est également du sport, avec notamment le début de la Coupe du Monde de football. Léandre nous en dit plus dans Chronosport.
On commence ce chronosport avec du rugby, le Castres Olympique qui a été sacré champion de France de rugby face à Montpellier à la grande surprise des supporters, 29-13 le 3 juin dernier. Il y a eu 2 transformations avec 2 essais, 5 pénalités pour le Castres Olympique. On continue avec la grande nouvelle. Le 1er juin dernier, Zinedine Zidane, l'ex-entraîneur du Real Madrid, a annoncé son départ. Je cite: « J'ai pris la décision de ne pas continuer l'année prochaine ». Une phrase directe et facilement compréhensible. Après plus de 2 ans à la tête de l'un des plus grands clubs du monde, Zinedine Zidane a donc décidé de rendre les clés de la maison madrilène. On continue avec la Coupe du Monde, bien évidemment, ce grand événement sportif qui rassemble toute la planète entière du football. Elle se déroule pendant un mois, du 14 au 15 juillet, du 14 juin bien évidemment. La France qui a fait un début un petit peu chaotique en se donnant pas à fond dans ses performances, mais là avec les huitièmes de finale qui ont commencé ce samedi, elle a battu l'Argentine de Messi 4-3 et a donc sorti l'Argentine en huitièmes de finale. Et le Portugal a été battu 2-1 par l'Uruguay. Il y aura donc vendredi 6 juillet à 16h Uruguay-France, un match que vous pourrez bien évidemment retrouver débriefé dans ActuFoot. Ce sera le dimanche 8 juillet et puis bien évidemment dans un article spécial le groupe Info TV qui se mobilise pour cette Coupe du Monde. Merci Léandre, dans quelques minutes nous retrouverons Lucas Goustias pour découvrir sa sélection de films du mois dans Ciné News, puis nous ferons un tour sur la planète Média. En attendant ces chroniques, voici Alok et Bruno Martini, Never Let Me Go sur France News Radio. Bienvenue dans la deuxième partie du débrief du mois, le dernier numéro de la saison, à suivre le résumé de l'actualité médiatique de ce mois de juin. Mais avant, retrouvons Ciné News avec Lucas Goustias. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Ciné News. Ce mois de juin a été une nouvelle fois riche en productions cinématographiques et c'est pourquoi je vous invite à découvrir notre sélection des meilleurs films de ce mois de juin. Jurassic World Fallen Kingdom de Juan Antonio Bayona. Ils m'ont menti! L'homme qui a prouvé que les raptors peuvent obéir. Vous ne vous êtes jamais demandé combien de millions vaudrait un prédateur dressé? Ils vont les vendre. Pas Blue, ils ont d'autres projets pour elle. C'est quoi cette chose? Ils l'ont créée. C'est la créature la plus dangereuse qui ait jamais existé. Je propose qu'on arrête ce délire. Cela fait maintenant 3 ans que les dinosaures se sont échappés de leur enclos et ont détruit le parc à thème et complexe de luxe Jurassic World. Isla Nublar a été abandonnée par les humains alors que les dinosaures survivants sont livrés à eux-mêmes dans la jungle. Lorsque le volcan inactif de l'île commence à rugir, Owen et Claire s'organisent pour sauver les dinosaures restants de l'extinction. Owen se fait un devoir de retrouver Blue, son principal raptor qui a disparu dans la nature, alors que Claire, qui a maintenant un véritable respect pour ces créatures, s'en fait une mission. Arrivant sur l'île instable alors que la lave commence à pleuvoir, leur expédition découvre une conspiration qui pourrait ramener toute notre planète à un ordre périlleux jamais vu depuis la préhistoire. Bercé par l'ingénieuse mélodie de Michael Giacchino, Jurassic World Fallen Kingdom est donc un très bon divertissement sur lequel Bayona nous montre l'étendue de ses talents de réalisateur. Néanmoins, un essoufflement au niveau de la créativité scénaristique vient malheureusement gâcher la qualité d'un film qui reste cependant un des plus réussis de la saga Jurassic Park. Ocean's 8 de Gary Ross. Debbie Ocean, criminelle condamnée, elle était présente le soir de l'incident. Et donc, dans 3 semaines et demie, le Met organise son grand bal annuel. Et nous allons le braquer. J'adore. 16 millions et demi de dollars. Sur chacun de vos comptes, c'est une sacrée somme. 5 ans, 8 mois, 12 jours. Et le compteur tourne toujours. C'est le temps qu'il aura fallu à Debbie Ocean pour échafauder le plus gros braquage de sa vie. Elle sait désormais ce qu'il lui faut. Recruter une équipe de choc.
Le butin convoité est une rivière de diamants d'une valeur de 150 millions de dollars. Le somptueux bijou sera autour du cou de la célèbre star Daphne Kluger au cours du Met Gala, l'événement de l'année. C'est donc un plan en béton armé, à condition bien sûr que tout s'enchaîne sans la moindre erreur de parcours. Enfin, si les filles comptent repartir de la soirée avec les diamants sans intractité bien sûr. Si le film manque d'originalité et a des défauts certains, il reste indéniablement divertissant, bien rythmé, agrémenté de quelques bons moments de tension et accompagné d'une bande originale assez sympathique. De plus, malgré les impairs, voire toutes ces femmes importantes pour le cinéma et la culture populaire, se rassembler ainsi à quelque chose d'inspirant. Enfin, Ocean's 8 est, comme on l'a déjà dit, une étape visible vers une industrie du divertissement plus juste et équitable. On en trouve encore pour être offensé par un tel casting seulement parce que c'est encore trop inhabituel. Ocean's 8 n'est pas une grande révélation, mais il fait partie intégrante du paysage du cinéma de divertissement contemporain et fait avancer sa grande histoire. Parvana, une enfance en Afghanistan, de Nora Twomey. Dans ma jeunesse, Parvana, j'ai connu la paix qui régnait dans cette ville. Tout change toujours. Les histoires sont là pour nous le rappeler. Parvana, est-ce que tu m'as écouté? Oui, papa. Elle devrait être à la maison. Et elle devrait se couvrir convenablement. Et toi, tu devrais arrêter de la regarder. Je pourrais te faire exécuter. J'ai l'impression que les affaires vont reprendre. En Afghanistan, sous le régime taliban, Parvana, 11 ans, grandit à Kaboul, ravagée par la guerre. Elle aime écouter les histoires que lui raconte son père, lecteur et écrivain public. Mais un jour, il est arrêté et la vie de Parvana bascule à jamais. Car sans être accompagné d'un homme, on ne peut plus travailler, ramener de l'argent ni même acheter de la nourriture. Parvana décide alors de se couper les cheveux et de se travestir en garçon afin de venir en aide à sa famille. Risquant à tout moment d'être démasquée, elle reste déterminée à trouver un moyen de sauver son père. Parvana est un conte merveilleux sur l'émancipation des femmes et l'imagination face à l'oppression. Récompensée au festival d'Annecy, Parvana, une enfance en Afghanistan, est une grande réussite. En abordant la cruauté des mouvements islamistes du point de vue de l'innocence enfantine, Nora Twomey réalise un mélange parfait entre la beauté de l'imaginaire et le dur retour à la réalité. Parvana, une enfance en Afghanistan, est donc une œuvre importante pour son temps et sensibilise ainsi la jeune génération à des problèmes qui persistent à perdurer dans le temps. Si notre sélection ne vous convient pas, nous vous conseillons également le second volet de Sicario, la guerre des cartels, ou même la comédie française Budapest. Enfin, si vous êtes plus film d'horreur, nous vous conseillons fortement les films Sans un bruit de John Krasinski et Hérédité de Ari Aster. Et bien voilà, c'est déjà la fin de ce nouveau numéro de Ciné News. Merci à toi Lucas pour ton excellente chronique cinéma chaque mois durant cette saison du débrief du mois. Effectivement, merci à Lucas Coustillas et à présent, je vous propose d'aller faire un tour sur la planète média dans l'actu média du mois de juin. Et l'actu média de ce mois de juin a été très chargé, notamment avec le mercato qui a débuté à l'approche des vacances d'été. En effet, nous avons par exemple appris que Julien Courbet, animateur et chroniqueur sur C8, dans Touche pas à mon poste, allait rejoindre M6 afin d'y animer Capital, l'émission qui rend accessible l'économie au grand public et présentée jusqu'à la fin de l'été par Bastien Cadérac, présentateur de l'émission depuis juillet 2016. Le trentenaire homme d'affaires sera à la tête d'un nouveau magazine d'information en prime time sur M6 à la rentrée. Et autre départ de C8, celui de Camille Combal, le chroniqueur phare de Touche pas à mon poste depuis 8 ans, part pour le groupe TF1. Il remplacera notamment Sandrine Quétier lors de la prochaine saison de Danse avec les stars, un choix surprenant de la part de TF1 qui a choisi également Karine Ferry afin d'accompagner Camille Combal à la présentation du divertissement de danse. Et ce choix intervient alors que depuis longtemps le nom de Christophe Beaugrand avait circulé. De plus, ce dernier se retrouve sans Secret Story mais au placard après 10 ans d'existence. Mais Christophe Beaugrand ne va pas pour sa part se retrouver au grenier de la tour TF1. En effet, l'animateur présentera cet été une nouvelle télé-réalité, La Villa, la bataille des couples sur TFX.
et il sera prochainement à la tête d'un concours de trampoline, le Big Bounce Battles, un divertissement qui se rapproche de Ninja Warrior et que Christophe Beaugrand présentera avec Laurence Broccoloni, selon une information du site Pure Média. Toonami, pour les fans de la série Clem sur TF1, Victoria Abril a annoncé lundi qu'elle quittait la série où elle jouait le personnage de Caroline, la maman de Clem, depuis le lancement de la série en 2010. L'actrice espagnole avait annoncé la nouvelle sur les réseaux sociaux où elle a fait part de sa déception, mais également elle a remercié TF1 et ses camarades de jeu. Et justement, Lucie Lucas, interprète de Clem, a remercié Victoria Abril, sa maman de cinéma, je cite, dans un très beau message. Quelques jours après, c'est Philippe Lelouch qui a également annoncé son départ. Il jouait le personnage de Xavier Ferrand, mari de Caroline depuis 2015. À savoir maintenant si les audiences déjà en baisse lors de la saison 8 seront-elles impactées par ces deux départs lors de la prochaine saison diffusée au printemps 2019 sur TF1. Voilà donc pour l'actu média de ce mois de juin. À noter qu'on vous fera vivre le mercato TV et radio durant tout l'été sur les plateformes du groupe InfoTVis. Voilà, c'est la fin de ce numéro du débrief du mois de juin. Merci à tous de l'avoir suivi. C'était aussi le dernier de la saison, Romain. En effet, Léandre, c'était aujourd'hui la dernière du débrief du mois pour cette saison. Merci à vous toutes et à vous tous pour votre fidélité. Merci également à Lucas Goussias pour son excellent Ciné News chaque mois, ainsi qu'à toi, Léandre, pour avoir été mon copilote dans cette aventure. Évidemment, Francion Radio continue tout l'été avec votre flash info jusqu'à la mi-juillet, puis une surprise dont on vous parle très prochainement. Votre prochain rendez-vous, c'est mercredi à 15h pour le dernier Top Conso de la saison, présenté par Romain. Passez une excellente fin de journée et à samedi prochain pour le journal 18h. InfoTV recrute en effet de nombreux postes sont à pourvoir, que ce soit présentateur télévisé, animateur radio, journaliste, technicien radio, reporter ou encore joker pour les flash infos. Si vous aimez le journalisme ou l'audiovisuel et que vous avez envie d'intégrer notre rédaction, rendez-vous sur notre site internet infotv.fr.nf, rubrique recrutement, ou bien envoyez-nous un mail à groupeinfotv@gmail.com. A bientôt sur les chaînes du groupe InfoTV.